Bon, j'ai rangé un petit peu les coffres, on a passé un petit peu le temps, et il est temps donc de nous attaquer à la suite. C'est-à-dire donc à la construction, bien entendu, de notre petit abri. Alors, on n'a pas encore fait les douves, mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, dans le dernier épisode, on avait récupéré donc un pistolet fusée. Et voilà, ça permet donc d'enflammer les gens à distance. C'est marrant, mais en soi, c'est pas spécialement utile, quoi. Parce qu'en plus, ça les enflamme pas spécialement très longtemps. Alors, du coup, comme je l'ai dit, donc j'ai un petit peu rangé les coffres. J'ai pas rangé grand chose parce qu'au final, on n'avait pas spécialement beaucoup de coffres. Mais du coup, donc on a un coffre pour les minerais, pour l'équipement. Quand je dis équipement, c'est équipement random. Voilà. Hein, on va pas se faire chier non plus. Les blocs, les explosifs et les potions. Pourquoi j'ai fait un coffre uniquement pour explosifs? Parce que ça nous servira, en fait. Comme je l'ai dit plusieurs fois, ils nous serviront dans le biome corruption, ils nous serviront un peu partout. Du coup... oui. Il va nous falloir un petit peu de bois. Alors j'en ai dans les coffres, je sais. Mais j'ai la flemme d'aller les chercher. Et il faut bien qu'on déboise un tout petit peu. Parce que, évidemment, on va passer un petit peu par là, etc. On va faire l'entrée vers la mine directement dans notre petit chatal. Tu meurs, oui. Et du coup, on va faire plus de maisons pour les prochains PNJ, bien évidemment. Pourquoi tu tiens? Espèce de taré. Quand je dis plus de maisons, c'est-à-dire qu'il va nous falloir bien entendu des tables, des chaises, tout ça, tout ça. Et pourquoi tout ça? Parce que j'ai une pièce d'or et cette pièce d'or nous servira donc pour le marchand. Et oui, depuis un moment hein, que je vous parle du marchand, il arrive. Tac, 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 tac. Et on se servira donc de l'intérieur, là du dessus, là où je suis, pour faire d'autres maisons, hein, bien évidemment. Et d'abord, donc, pétons un petit peu toute cette belle nature pour en faire un parking. Oh, Cody. Viens pas faire chier, retourne dans la maison. Non, je te jure. Non, non, casse pas les couilles. Oui, voilà, c'est bien. Tac. Pour l'instant, on ferme. Ta gueule, toi. Bon. Maintenant que ça c'est fait, on continue de péter la gueule à la nature. Toi, tu vas forcément venir pour casser les couilles, hein. Voilà. Ça meurt. Et j'espère avoir une pluie de slime dans pas longtemps, en fait. Qu'on puisse... Ah, toi, tu dégages. Gêne. Qu'on puisse, en fait, affronter le King Slime. Ce qui serait notre premier boss. Sinon, il faudrait qu'on trouve de l'or et des joyaux. Se faire une couronne. Et avec du slime, on pourrait l'invoquer. Ça suffira, je pense, comme première maison. Ah, j'ai plus. Tac, tac. Ah, c'est quand même vachement pratique, là. On one-shot les petits slimes verts. Ce qui... Enfin, two-shot les petits slimes verts. Ce qui fait extrêmement plaisir, je vais pas vous mentir. Tac, 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 tac. Deuxième maison. Je pense qu'on va faire que 3 maisons en bas et le reste on va le faire un petit peu plus au-dessus. Quoique. Il nous faut quand même un petit peu de... Il nous faut de la place. Hein. Il y a pas mal de PNJ. Il y a vraiment pas mal de PNJ en fait. Du coup ce serait pas mal de se faire un petit truc
plutôt long. Avant de mettre notre deuxième tour. Tac. Ouais, ça va être... attendez. On va aller chercher le bois, je suis d'accord, c'est chiant de devoir le couper, tout ça, surtout que j'en ai pas mal. Et il va me falloir les... bah, justement les plateformes. Parce que autant faire directement l'accès à la mine après tout. Oui, il existe une île céleste. Effectivement, il va falloir qu'on y aille. Je crois que c'est... Je sais pas du tout par où elle est. J'ai jamais réussi à la trouver avant à peu près la fin de jeu, donc on verra. Hop, toi, tu t'amuses bien sur cette plateforme? Elle est bien, elle est confortable. On va aller chercher les murs. Tac. Là, hop, voilà. Voilà, comme ça on sera tranquille. On va péter ça. On n'aime pas les murs de terre en fait, à vrai dire. Hop. Tac, tac, tac. Chut. Cheminée? C'est nouveau ça. C'est pas que j'en veux pas, mais c'est que j'en veux pas en fait. Hop, on va prendre ça. On va prendre ça. On va les faire comme ça, c'est déjà fait. Hein. Hop, double porte, quand même. Ça fait plaisir. Et maintenant, on va se faire un maximum de murs. Pourquoi un maximum? Parce que je rappelle qu'on a tout un château à faire. Oh, attendez. J'ai une idée. On est d'accord qu'on est là pour se faire un petit châtal, on est d'accord. Dans ce cas, les murs de bois ne sont pas la meilleure des idées. Alors, vu qu'on a enfermé Cody, on va péter son habitat naturel, on s'en fout. Il n'y aura plus de maison, mais c'est pas grave. Si, il est toujours considéré comme maison. Alors, vous allez voir ce que je vais faire. Tout d'abord, donc, on va péter ça. Oui, je sais, c'est terrible. Du coup, il va plus le considérer comme maison cette fois. Parce qu'il n'y a pas... Permets-moi de vérifier. Voilà, il ne la considère plus comme maison. Ce qui est normal. Alors, on va tout d'abord donc faire ceci... et ceci. En fait, on va faire quelque chose de sain. Non, mais qu'est-ce que je fais là? Tac. C'est pas du tout ça. Tac. Toute la structure, on va donc le faire en briques. Le parquet, bien entendu, on va faire en bois. Mais toute la structure, on va le faire en briques. Ce qui permettra donc d'avoir un petit peu plus de cachet, bien sûr. Les murs, on va les faire en briques. Et on va mettre... Et en fait, ce que ça va permettre surtout, c'est... la lumière va rapporter énormément de chaleur, en fait, au truc. Alors que le bois rapporte déjà pas mal de chaleur, en fait, à l'ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis sûr que vous me prenez pour un espèce de gros taré qui vous dit que de la merde. Mais non. C'est-à-dire que... Regardez. On va faire un petit truc simple. Dans un chalet, vous vous sentez plutôt bien. Et pas forcément parce qu'il y a une cheminée. Non, vous sentez que c'est quand même assez chaleureux, assez mignon, etc. C'est uniquement à cause du bois. Parce que le bois, si vous voulez, vous donne un espèce de petit truc là. Cette espèce de sécurité, tout ça. C'est assez compliqué en fait à expliquer. Mais en soi, le bois, vous avez qu'à vous dire que au niveau donc du cachet de votre maison, eh bien ça la rend plus chaleureuse.
Alors qu'on se sent plus chez soi dans une maison en bois que dans une maison en total brick. Oui, ça y est. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que même si vous vous sentez chez vous dans une maison qui est pas en total brick, c'est normal. Hein, ouais. J'essaie pas de vous dire que votre choix c'est de la merde. Non, non, non. Ce que je dis en fait, c'est que mettre du bois dans Terraria va rajouter du cachet. Ne vais pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, alors il me faut bien entendu les fameux murs en briques, hein, voilà. Tac. Ne vous inquiétez pas, ce petit Cody va se sentir chez lui, on n'a rien de temps. Et vous voyez comment que ça bouffe en ressources tout ça? Va falloir qu'on aille à nouveau miner, hein. Oui, oui, soleil. Alors qu'on aille à nouveau miner pour se refaire des briques. Alors techniquement là il peut se le reprendre comme maison. Voilà. Tac. Et tiens, pour te rapporter un petit peu de... Voilà, parfait. Donc le bois, comme je disais, rapportait énormément de chaleur. Seulement, on a dit qu'on voulait faire un petit peu un petit chatal. Du coup, on va mettre de la pierre. Et pour apporter de la chaleur, on a déjà donc le bois qui est au sol, qui va rajouter donc évidemment, bien, comme je l'ai dit, de la chaleur. Mais on a également donc les sources de lumière. Et les sources de lumière suffisent amplement avec le parquet, plutôt que de mettre en fait encore plus de bois. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai du mal à expliquer, mais vous avez qu'à vous dire que c'est ça. Voilà. Écoute, on va se faire une brique. On va se faire une brique et on va la mettre là. C'est pas forcément l'endroit où je vais la mettre. Voilà. Tac, tac. Et tac. Donc, normalement, voilà, tu l'as repris comme maison. Tac. Alors, ce serait pas mal qu'on ait notre deuxième PNJ. Ah! Je ne pensais pas qu'on aurait une lune de sang si vite. Alors, quel est le principe de la lune de sang? Alors, la lune de sang est un événement assez rare dans Terraria. Voilà, qui fait que de nouveaux mobs apparaissent durant toute une nuit. Les zombies sont bien plus agressifs et peuvent péter les portes. D'ailleurs, ils font énormément plus de dégâts. Et comme vous pouvez le voir, il y a des nouveaux mobs, des zombies de sang, des dégoulineurs, tout ça, tout ça. Alors c'est assez intéressant de farmer en lune de sang, mais on n'est absolument pas prêt pour une lune de sang. J'espère que vous en êtes conscient. On va pouvoir uniquement qu'affronter les mobs... Les mobs volants, là. Hein. Parce qu'en plus, ils ont beaucoup de PV, ces connards. Ils ont de la défense, en plus. Allez, c'est parti. Voilà, ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas le seul événement comme ça, hein, naturel. Il peut très bien y avoir des éclipses, etc. Les éclipses, ce sera absolument affreux. Mais c'est pas pour tout de suite. Très clairement. Actuellement, on ne peut que avoir donc la lune de sang, et c'est déjà très bien. Parce qu'une lune de sang, c'est quand même assez violent. Hein. Regardez le nombre de zombies qu'il y a à la surface. D'ailleurs, je crois que les zombies sont boostés et peuvent faire double dégâts. Si mes souvenirs sont bons. Hein.
Alors déjà qui nous faisait extrêmement mal avant. Ça va faire extrêmement mal maintenant. Oui, ce que je fais est dangereux. Ne reproduisez pas ça chez vous. C'est bon. Oui, 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 oui. Rien n'est sain. Oh, ce nombre de trucs qui est complètement overboosté là au crack. Bon bah on va rester un moment comme ça. Hein. Excusez-moi 2 secondes. Voilà. Et j'étais en train de vérifier un petit peu le temps. On est à 15 minutes. Bon, on pourra pas spécialement trop améliorer la maison là plus. Je pense qu'on va on va continuer à mettre les murs. Et on va se laisser là. Je vais faire passer la lune de sang en off. Parce que très clairement on n'est pas du tout prêt pour ça. Je pense que vous l'aurez compris. Si jamais vous l'avez pas compris, écoutez, essayez. Mais sans moi. Hop, voilà. On va aller se refaire des briques. Tac. Voilà. On a 56 briques. Je vais rajouter un peu plus de cachet à la maison en mettant donc une brique ici. Là, pour mettre la porte. On met donc un là, un là. D'ailleurs, petite astuce. Tuer certains mobs, enfin c'est assez aléatoire, donc c'est pas spécialement une astuce, mais les étoiles filantes peuvent tomber sur les mobs et ça leur fait des dégâts. Et ça vous fait des dégâts aussi. Du coup, si jamais vous jouez à Terraria, faites très attention où est-ce que... si jamais vous entendez en fait une étoile filante. Parce qu'elle peut très bien vous niquer la gueule. C'est ni une blague ni une façon de parler. En gros, si vous voulez, contre un boss, ça peut faire 500 de dégâts. Et un boss, ça a déjà pas mal de défense, en fait. Donc imaginez-vous. Ah, vous êtes... bah, vous n'existez plus, hein. Il n'y a plus rien de vous. D'ailleurs, donc, faudrait qu'on place le feu de camp, parce qu'en fait, le feu de camp, c'est pas mal. Tenez, les gars. C'est cadeau. Bon, ils ont l'air très vénères, quand même, hein. On va essayer de se faire quelques dégoulineurs. 18. Très bien. Pardon. Excusez-moi, ça c'était vos oreilles. Ça fait plaisir. On reste naturel, bien évidemment. Pas d'artifice. Tiens, tiens, tiens. Ça c'est cadeau, ça. Tu meurs, oui. Enfin voilà, je suis quand même assez content de vous présenter quand même une lune de sang. Parce qu'en soi c'est assez rare hein, comme truc. Hein. Toi du cul. Hop, 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 hop. Ah meurs. Meurs. Et en... Voilà. Ils ont pris tout mon argent. Quelle bande de rapia. Bon écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là. Alors évidemment il est plus court que les derniers épisodes, hein, celui-là. Mais au moins il vous a permis de voir une lune de sang, il vous a permis de voir quand même pas mal de choses. Je trouve quand même que qu'on est pas mal. En plus on a fait notre petite maison, on est plutôt bien. Ah, en vrai. Bah du coup, j'espère que vous l'aurez apprécié hein, cette petite vidéo quand même, malgré tout.
Et puis on se retrouve dans celle d'après. Hein. Ah merde.